Une fois que nous avons maîtrisé l'interface du logiciel Illustrator, que nous avons compris où se trouve le panneau des menus, le panneau d'options, la barre d'outils et autres, ou encore notre plan de travail, maintenant nous pouvons passer aux outils. Donc je tiens à rappeler que les outils c'est presque les mêmes que Photoshop, mais avec des petits ajouts. Ici les outils sont comme à la cuisine, chaque outil a son rôle. Par exemple à la cuisine, le couteau ça sert à couper, la fourchette a son rôle, la cuillère a son rôle. Donc n'essayons pas de commettre des erreurs comme essayer de déplacer avec l'outil insérer les formes, ou essayer d'insérer les formes avec l'outil par exemple pinceau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque outil a son rôle. Donc pour le premier outil que nous voyons ici, nous avons l'outil de sélection. Si vous voulez aussi connaître les noms des outils, c'est très simple. Il vous suffit simplement de déposer le curseur sur l'outil et automatiquement ça vous sort le nom de l'outil. Donc le premier outil que nous avons ici, c'est l'outil de sélection. Je vais essayer d'insérer une forme, vous allez voir. Donc il y a deux outils de sélection, mais il y a une grande différence. Le premier outil de sélection, il va nous permettre de sélectionner directement les objets. Dans les objets, nous avons les photos que vous allez insérer, nous avons les textes que vous allez insérer. Lui, il va sélectionner l'ensemble de tout cela. Par contre, le deuxième outil de sélection, il va sélectionner que les points. Par exemple, là, vous voyez, j'ai sélectionné que les points de ma forme. Par contre, dans notre premier outil, nous avons sélectionné le tout. C'était l'outil de sélection. Le troisième outil qui suit, c'est l'outil plume. Il va aussi nous permettre d'insérer les formes un peu plus personnalisées. Nous allons le voir devant avec des exercices pratiques. Le troisième outil, c'est le même. C'est aussi l'outil plume. Par contre, lui, il va nous permettre d'insérer les courbes. Ok, c'est le même outil. Après ces deux outils plume, nous allons maintenant passer à l'outil forme. Comme j'ai dit, chaque outil a son rôle. Certes, l'outil plume insère aussi des formes, mais dans l'outil forme ou encore l'outil ellipse, il y a des formes un peu limitées. Quand je parle de limité, des formes que nous connaissons déjà. Des carrés, des cercles, des triangles, tout cela. Par contre, dans l'outil plume, on a des formes un peu plus personnalisées à notre sens. Donc, nous sommes dans l'outil ellipse ou encore l'outil forme ici. Pourquoi ils ont essayé de différencier les formes de l'outil plume et les formes de l'outil forme à ce niveau? C'est parce que les deux, ils insèrent les formes. Donc, il fallait différencier les ellipses et les formes insérées par l'outil plume. Donc dans l'outil ellipse ici, si nous allons dans les outils connexes, vous pouvez le constater, nous avons d'autres types de formes. Sinon pas, c'est le même, ça nous permet d'insérer les formes. Allons maintenant sur l'outil pinceau. Lui par contre, il va nous permettre de peindre, de dessiner, de faire certains dessins, certaines illustrations. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez dessiner soit avec votre tablette graphique, soit à main levée. Cela ne dépend que de vous. Ok, c'était l'outil pinceau. Allons maintenant dans l'outil texte. Comme le nom l'indique, ça va simplement nous permettre d'insérer les textes. Prenons le cas par exemple, je prends l'outil texte, dans la barre d'options, je change de couleur. L'outil texte ici, je peux écrire le texte qui me convient. Dans la barre d'options ici, je peux augmenter la taille de mon texte. Ok. Je peux changer la police. Je veux bien le détailler dans les paramètres avancés. Une fois que nous avons maîtrisé l'outil texte, passons maintenant à l'outil de rotation. L'outil de rotation, comme le nom l'indique, il va simplement nous permettre à pivoter nos différents éléments. Vous voyez, à pivoter simplement nos différents éléments. Après l'outil rotation, nous avons l'outil gomme. Ici, il va nous permettre d'effacer nos formes. Je vais vraiment les détailler dans les paramètres avancés de chaque outil, mais pour l'instant, retenez simplement les noms des outils. Donc, une fois que nous avons maîtrisé l'outil gomme, ici, nous avons l'outil de concepteur de forme. En tout cas, c'est l'outil vraiment très idéal pour créer des logos. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, là, j'insère deux formes de couleurs différentes. Vous allez voir. Je prends encore une autre forme. Je donne par exemple cette couleur. Avec l'outil
de concepteur de forme, ça va nous permettre simplement à concevoir des formes avec la liaison de plusieurs formes. Je vais essayer de dupliquer encore. Je change la couleur, vous allez le voir. Donc là, j'ai 3 formes ellipses que j'ai insérées avec l'outil concepteur de forme. Tout en maîtrisant Alt, vous pouvez, comme vous pouvez le constater, définir une autre forme avec ces formes que vous avez sélectionnées. Donc on était sous la base de 3 formes circulaires et là voilà la forme que nous avons définie avec l'outil concepteur de forme. Après l'outil concepteur de forme, nous avons l'outil dégradé. Il va simplement nous permettre de définir des couleurs de façon dégradée. C'est quoi un dégradé? Un dégradé, c'est simplement une couleur qui tend vers une autre couleur. Avec cet outil, nous allons facilement pouvoir utiliser les dégradés au niveau de nos formes ou encore notre texte. Après cela, nous avons ici l'outil la pipette. La pipette, lui par contre, il va simplement nous permettre à prendre une couleur OK sur une autre forme, puis mettre dans notre forme, comme vous l'avez bien constaté. Après cela, nous avons l'outil largeur. Lui par contre, il va nous servir à agrandir un peu nos éléments. Je vais prendre un train. Je vais définir un train, OK. Avec l'outil largeur, comme vous pouvez le constater, on va simplement agrandir les dimensions de notre train. Nous pouvons l'agrandir, nous pouvons le diminuer. Vous voyez comment nous utilisons les formes. C'est vraiment son rôle et c'est vraiment très important et très utile. Après l'outil largeur, il y a plein d'autres outils encore qui sont là. En tout cas, ce que je viens de vous citer, c'est déjà des outils de base et des outils essentiels et très importants pour travailler sur Illustrator. J'espère que la vidéo vous a bien plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout d'activer la cloche de notification. Rendez-vous sur notre prochaine vidéo, là où nous allons faire un petit exercice de premier niveau pour maîtriser le logiciel Illustrator. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés.